Bwana Yesu asifiwe. Shalom watu wa Mungu, nikukaribishe kwenye Gospel Time ambao leo tuko na mzee wa kanisa, pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, anaitwa Mais. Majina yake kamili utayajua tu, maana yeye mwenyewe atajitambulisha, na kutokana na kazi pia anayofanya ni mzee wa kanisa, pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nilikwambia Swahili Gospel TV tunakuletea vitu mbalimbali kutokana na situation ambayo inayoendelea kuhusu Swahili Gospel TV. Asante kwa Christian Biergay ambaye ni mkurugenzi wa TV hii, na mimi naitwa Evelyn Chadora. Moize yuko nyuma ya kamera, na usahau kusubscribe kwenye YouTube channel hii ya Swahili Gospel TV. Hii ni Gospel Time. Nitakuacha pamoja na mtumishi huyu wa Mungu ambaye atatulisha neno kidogo, pia atatupigia kapela nyimbo yake ambayo zinazoendelea, maana nimekuambia pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, na kazi zake tutaenda kuzijua zaidi kutokana na jinsi ambavyo atakavyotuambia. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo. Tatoni elonga Yesu Masihi elonga Yesu elonga utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo. Alors shalom peuple de Dieu, amjambo. Alors mimi naitwa kwa jina Mais Nguri, mwimbaji wa Mungu na niko pia mzee wa kanisa. Alors kuna nyimbo mingi tunafanya kwa kutukuza Mungu na kupeleka Injili kwa watu wote. Manake kuna mwimbo tunafanya inaitwa La Voix. Mswahili wanasema sauti, nayo ni sauti ya Mungu. Et dans cette chanson, tunafuata nini? Tunapenda kusema que sauti ya Mungu inabidi ke kila mtu peke yake aisikie, na shangalie jirani wake, mais ikuwe quelque chose de privé, personnel et individuel. Dans la Bible inasema, on a trouvé une femme en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire banampata ule mama e banampeleka mbele ya Yesu. Asema Musa anatuambia ba mama kama hivi, kama unampata mui situation muika ya hivi, Musa anasema il faut kumupika majiwe. Il faut lapider ce genre de femmes. Mais non, banamwambia Yesu, sasa weye unasema nini? Que dis-tu? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce genre de personnes? Jésus, il s'est penché
par terre, il a commencé à écrire et il a dit à tout ce monde qui était à côté, qui avait accompagné cette dame, il a dit, celui parmi vous qui est sans péché, qui jette la première pierre. Malaiki, hule anakosa zambi, ana na zambi atamoya, awe wa kwanza wa kutupa jiwe. Anaisha kusema, anaikala, anaanza tena kuandika chini. Après un temps, à la Lamuka Langaria, tout le monde est déjà parti. Mantu bote banaenda. Hakuna ta moya alipata courage ya kutupa jiwe ya kumpika ule mama. Maana yake nini? Zambi haina paka zambi kama unaona muntu eko nafanya zambi. Le péché en français n'est pas péché parce que tu as trouvé un cas exprès. C'est-à-dire qu'on l'a attrapé, tout le monde était conscient qu'on l'a attrapé, on l'a amené devant Jésus. Mais le péché, c'est aussi ce que tu fais lorsque les gens ne t'ont pas vu. Ça compte aussi comme étant un péché. Parce que tout ce monde, ils étaient là, ils voulaient lancer la pierre. Mais quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, qui n'a pas de péché, lance la première pierre, personne n'a eu le courage de jeter la pierre pour dire que tout le monde s'est retrouvé dans son cœur avec quelque chose qui lui reprochait. Manaï Kenini. Dans la vie chrétienne, j'exhorte quelqu'un de ne pas regarder à la vie de l'autre seulement. Regarde d'abord ta propre vie à toi et essaye de l'arranger avec Dieu avant que les autres ne puissent te juger. C'est comme ça même que Jésus dit, pourquoi tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain et tu oublies d'enlever la poutre qui est dans ton œil? Et Jésus est en train de réécrire. Il écrivait par terre. Qu'est-ce que cela veut dire? On t'a attrapé, tu as péché. Et toi aussi, on ne t'a pas attrapé, mais tu pêches dans les secrets. Écoute, Jésus est en train d'écrire. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il réécrit ta vie. Il réécrit ton histoire. Toi qui étais pécheur, toi qui avais une mauvaise vie, Jésus est en train de réécrire. Et ce qu'il écrit de nouveau, c'est que il t'a changé de vie et tu es devenu une créature nouvelle. Toutes choses anciennes sont passées et personne ne pourra te jeter la pierre. Ne t'en fais pas. Ton péché n'est pas péché lorsque les gens ont su que tu as péché, mais ton péché est péché dès lors que tu t'es écarté seul de la parole de l'Éternel. C'est comme ça que je vais dire, regarde à ta conscience, ta conscience à toi, parce que personne ne peut tromper sa conscience. Tu peux tromper ton frère, ton prochain, tu as péché, il ne t'a pas vu et il va t'applaudir, mais tu ne sauras jamais et au grand jamais tromper ta conscience. Tant que ta conscience t'interpelle encore, tant que ta conscience te dit encore que ce que tu as fait n'est pas bien, écoute, c'est la voix de Dieu qui te parle. Tant que ta conscience te reproche, ce n'est pas seulement ta conscience, mais sache que c'est Dieu qui est en train de te parler. Il parle à ton cœur et maintenant, c'est à toi de prendre la décision. La décision, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui la prendra pour toi. Pour abandonner le péché, personne ne prendra cette décision. Mais au moins, on peut t'annoncer le message d'abandonner. Mais la décision, c'est toi-même. Tu peux décider de jeter la pierre que tu veux taper à l'autre parce que cette pierre pourrait aussi bien te taper toi-même. Mais reviens à Jésus, je t'assure que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est plein d'amour. Notre Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, jamais. Mais il veut que tout le monde puisse se repentir et que tout le monde puisse avoir le salut. D'ailleurs, c'est l'œuvre que notre Seigneur Jésus a fidèlement accomplie à la croix. Et la Bible dit, il a été obéissant et obéissant jusqu'à la mort, et c'est pourquoi il a aussi reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est comme ça que je te dis aujourd'hui, maintenant, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Je vais essayer de le dire en Swahili. Leo, na sasa hivi, kama ukisikia sauti ya wa milele Mungu, hapana kukuisha roho yako mugumu. Ichika neno la Mungu na Mungu akokoe na maisha yako ibadilike ukuwe mtoto wa Mungu. Mungu abariki sana. Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est que nous chantons. Je suis artiste chrétien, musicien, bien sûr.
et nous chantons la parole de Dieu. Et là, nous sommes en pleine préparation de la sortie d'un chant, un featuring que nous avons fait avec Maman Laure Mbongo. Donc, ce chant va sortir le 24 mars déjà, c'est dimanche. Nous aurons un merveilleux chant Elembo qui veut dire un signe à l'âme, que Dieu qui donne un signe à l'âme. Quand il te donne un signe, ça te donne la force de travailler. Alors nous avançons très bien, nous avons bientôt un concert en vue. Nous avons un concert en vue d'ici le mois de juin que nous sommes en train de préparer. Et aussi nous sommes ouverts pour toute production. Vous êtes là. Vous aurez le temps, l'occasion de suivre notre musique et d'écouter les messages que nous avons. Vous êtes là, vous êtes touchés par notre chant, par nos chants, par notre message. Nous sommes ouverts à toute production qui pourra édifier les peuples de Dieu. Nous avons déjà un album sur le marché qui s'intitule Jésus, source de conquête. C'est déjà un album à 6 titres. Et bientôt, là, au mois de juin, nous allons faire sortir encore notre deuxième album, un album vraiment riche en couleurs, en style, et qui va bénir plusieurs personnes. Le message qui est dedans, nous le croyons, qui vient de l'Éternel, et ça va bénir plusieurs personnes. Donc, vous pouvez avoir nos produits, nos chants sur notre chaîne YouTube, Mice Nguri TV. Donc, je vais appeler M-A-Y-S Nguri N-G-U-R-I-TV. Là, quand vous entrez là, vous allez trouver tous nos chants. Il y en a beaucoup de chants, il y a même des prédications et vous serez édifiés. Nous sommes ouverts. Et pour ceux-là qui voudront bien nous contacter, même par rapport à notre YouTube, vous pourrez nous contacter. Il y a des commentaires, vous pourrez nous laisser des commentaires. Tout comme vous pourrez aussi appeler au plus 243 81 18 97 447. Vous pouvez nous laisser un message WhatsApp, vous pouvez nous appeler et nous serons partagés et nous sommes ouverts pour toute production qui bénira les peuples de Dieu. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de servir l'Éternel, de répondre à son appel. Nous savons qu'il y a une mission et il y a des objectifs que le Seigneur Dieu va atteindre dans ta vie lorsque tu vas écouter l'un de nos chants. Et j'espère que vous serez énormément béni de la part de l'Éternel. Tugeuze tu. Anyway, alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ametukumbusha kitu kwenye Biblia sana. Ametuambia ambapo Mungu alimwambia nani, anasema unaonaje kilicho ndani ya jicho la ndugu yako kulipo kuona kile ambacho kilicho kwenye jicho lako. Pia ametupatia mfano mwingine wa kuzungumza kuwa mwanamke ambaye alitaka kupigwa mawe kwa sababu ya dhambi, na Mungu akasema nani kati yenu ambaye hajawahi kufanya dhambi? Ndio kama hivyo. Lakini hii ni Swahili Gospel TV, unakuwa unapata vingi zaidi ambavyo tunakuandalia. Ni mahubiri machache pamoja na vile ambavyo alivyokuambia mtumishi wa Mungu. Unaweza ukatembelea kwenye mitandao yake ya kijamii ambayo aliyokuambia, unaweza ukapata nyimbo zake zote pamoja na mahubiri ambayo ameyazungumza na vile vyote kazi zake ambazo anazoenda kuzifanya, na namba yake ya simu ndo kama hiyo aliyoitoa. Support yenu, aiza chochote ambacho unaweza kutaka kuongea na yeye kinahitajika. Hii ni Swahili Gospel TV, ilikuwa ni Gospel Time na mimi Evelyn Chedora. Nyuma ya kamera ipo Moiz. Asante kwa Christian Bjorge ambaye yupo Norway kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya kwa Swahili Gospel TV, na endelea kusubscribe, kulike na ucomment kwenye YouTube channel yetu ya Swahili Gospel TV.